En fait, il y a aussi 3 facteurs externes qui soudent le groupe. Vous le connaissez tous, c'est sûr. Quel facteur environnemental ou extérieur peut souder un groupe? Un danger, ouais. Mais plus facile qu'un danger, on peut se fabriquer un ennemi. C'est ce que font les armées, les militaires, depuis la nuit des temps. Fabriquer un grand méchant loup. Ouais, les religions aussi. Les religions, les armées, tout ça, les pays, tout ça, ce sont des récits, des membranes culturelles qu'on se met. Et fabriquer un ennemi, ça veut dire créer un danger potentiel, et ça veut dire aligner tous les individus du groupe, fédérés très rapidement vers un objectif commun. Donc ce qui fédère, en fait, il y a 3 leviers, en gros. Le grand méchant loup, fabriquer un ennemi commun. Le milieu hostile, c'est pas de chance. Il y a eu, je sais pas moi, une tempête, un tsunami, des inondations. Eh ben, on va tous se serrer les coudes parce qu'on n'a pas eu de chance tous ensemble. Par exemple, je sais pas, s'il y a une énorme tempête sur la ville de Foix, tous les habitants vont se serrer les coudes. Et les gens des alentours vont venir aider. Milieu hostile, on se serre les coudes. Et aussi, parfois, mais c'est moins facile, un projet commun. Mais le projet, il faut qu'il soit bien calibré, précis, quantifiable et déterminé dans le temps. On ne peut pas dire juste mon projet, c'est d'éliminer la méchanceté dans le monde. C'est un beau projet, mais c'est trop flou. Ça ne va pas marcher. Alors, le milieu hostile, la ligne orange là, elle est hyper intéressante parce que nous arrivons en milieu hostile. Avec l'Anthropocène, il y a de plus en plus de catastrophes, de plus en plus de tensions, des guerres, des pénuries, etc. C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on fait en milieu hostile? Tiens, j'ai dit le milieu hostile favorise l'entraide. C'est bizarre. C'est contre-intuitif pour nous, les esprits libéraux, au sens philosophique du terme. On serait porté à croire que s'il y a pénurie, on va tous se foutre sur la gueule pour le pot de Nutella en promo. J'appelle ça l'effet de Nutella. Ouais, ça existe. Ça existe, et puis comme par hasard, il y a une caméra qui filme ça, et bien tout le monde est au courant, et donc les gens disent « Ah ouais, mais c'est la nature humaine et tout ». Non, mais ça existe. Donc c'est dangereux, ok. Mais nous, on est allé voir avec Gauthier ce que font les animaux et les plantes. Et là, c'est magnifique. Regardez, ça c'est dans les vallées alpines, dans le Montana, de type alpine aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils les appellent. Et il y a des associations entre pins et sapins. Au fond de la vallée, là où il fait bon vivre, il y a de la ressource, il y a des minéraux et tout ça. Et les écologues, ils ont enlevé des pins et ils ont remarqué que les sapins poussaient mieux. Conclusion, les 2 espèces sont en compétition. Puisque là, tout va bien. Et en fait, ils ont remarqué qu'au-dessus, là, il fait plus froid, il y a moins de minéraux, il y a moins d'eau, etc. Et il y a cette coexistence entre les 2 espèces. Sauf que quand ils enlèvent le pin, le sapin se porte moins bien. Et donc, on a les mêmes espèces qui sont en compétition en milieu d'abondance et qui sont en coopération en milieu hostile, en milieu, on va dire, difficile. Ça veut dire que c'est pas déterminé. Ça veut dire que l'entraide, comme je disais au début, varie avec les facteurs extérieurs. Et puis pareil, les manchots, là, vous savez, ils résistent à des vents en ressenti de moins 200 degrés en ressenti, c'est incroyable. Et ils se relaient, ils font comme une tortue comme ça, et ceux qui sont au bord rentrent pour se tenir le chaud, pour avoir chaud, et ils se relaient en fait. Que ferait un manchot economicus au milieu de la banquise? Genre, lui là, il se détache, il dit non, moi le groupe ça m'intéresse pas, de toute façon les manchots ils sont naturellement égoïstes et rationnels, il serait tout seul, en fait il mourrait. Sélection naturelle. Voilà pourquoi l'entraide a été sélectionnée par l'évolution et ça en est devenu un principe du vivant. Ceux qui survivent ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui s'entraident le plus.
Encore faut-il une pression de sélection, un milieu hostile. Ça, peut-être on va dépasser un petit peu, mais elle est ouf cette expérience. Je vous l'ai dit quand même. C'est de la désobéissance civile. Non, mais elle est géniale. Et regardez, il y a deux milieux, donc on va dire dans deux flacons. Les scientifiques ont mis deux souches de levure, la levure A et la levure B. La levure A, c'est une mutante, ils lui ont enlevé un gène, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un acide aminé A dans le milieu pour vivre. Okay, elle est dépendante d'un milieu où ils ont injecté un acide aminé. Et pareil pour B, c'est une souche mutante, elle a besoin d'un acide aminé B dans le liquide. Okay, ils ont mélangé les deux. Donc levure A, levure B, et puis il y a les deux acides aminés A et B. Si la concentration des acides aminés est forte, les levures se foutent sur la gueule, et il y en a toujours une qui gagne. Il y en a une qui tue l'autre. Et puis si on diminue la concentration des acides aminés, donc ce qui est nécessaire à leur vie, à leur survie, on voit qu'ils arrêtent de se battre, il y a moins de compétition. Si on diminue encore, il y a coopération, c'est-à-dire que quand le milieu s'appauvrit, il y a une levure qui se met à produire l'acide aminé pour l'autre. Elles ont besoin l'une de l'autre. Et si on diminue encore, elles ont besoin l'une de l'autre, mais c'est même plus facultatif, c'est obligatoire. Elles ne peuvent vivre qu'avec l'autre. Et si on diminue encore, elles meurent toutes les deux, parce qu'il n'y a plus rien. Ça, c'est une magnifique expérience qui décrit justement ce principe du vivant. Plus le milieu est difficile et hostile, plus on s'entraide, tout simplement parce que ceux qui ne s'entraident pas, ils meurent. Qu'est-ce qu'on en tire, nous, pour notre époque ? Effectivement, nous avons déployé une sorte de culture de la compétition, une idéologie de la compétition qui remonte à loin, qui remonte au début du libéralisme et même avant, 300 ans, on va dire. Ça a explosé avec le néolibéralisme là, depuis un demi-siècle. C'est devenu institutionnel. Et pourquoi on a pu développer cette idéologie de la compétition ? Parce qu'on est dans l'abondance. Et oui, on vit grâce aux énergies fossiles, on vit dans l'abondance. Vous savez le calcul de Jean-Marc Jancovici, qu'on a tous, les Européens moyens, environ 400 esclaves énergétiques. Les chiffres changent un peu. C'est-à-dire qu'on a tous ici 400 personnes, comme si on avait tous 400 personnes qui travaillaient pour nous tous les jours, comme si en termes de joules, notre consommation d'énergie, c'est l'équivalent de 400 personnes qui travaillent pour nous tous les jours. En fait, on est tous des pharaons là. Il y a pas combien il y a 300 personnes dans la salle 500. Il n'y a pas 500 personnes dans la salle, il y a 500 fois 400 personnes. On est tous très très riches. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'accepter et de vivre dans une idéologie de la compétition. La compétition, c'est pour les riches. C'est pour ça qu'on peut dire à notre voisin, écoute, je t'emmerde, j'ai pas besoin de toi. Moi, j'ai 400 esclaves, je peux vivre sans toi. Mais c'est un luxe, c'est pour les riches. Sans ces esclaves énergétiques, en période de sevrage, ceux qui se la jouent solitaires, ça va être un peu plus dur pour eux. Évidemment, il y a les hiérarchies, il y a des gens qui travaillent pour, et les gens, les humains, ils sont très bons pour faire travailler les autres à leur place. Ça va jouer évidemment. Mais c'est ça qui va se jouer.